Hello everyone! Alors, dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de comment conjuguer le présent simple. Tu ne l'as pas vu? Clique là. Maintenant, je vais te parler du présent continu. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi le présent qu'on appelle le présent be plus ing. On l'utilise quand? On l'utilise quand une action est en train de se dérouler ou alors quand il y a une prise de décision ou une action future programmée. Il est déclenché par quoi? Il est déclenché forcément par le contexte. Si on utilise des petites expressions comme look, listen et at the moment, tout de suite après, on va avoir un présent be plus ing. Puisque si on peut se dire dans la tête, c'est en train de se faire, on va utiliser le présent be plus ing. Passons à ta partie préférée maintenant, qui est la conjugaison. Déjà, on va réviser ensemble be, puisque tu vas en avoir besoin pour faire du présent continu. Tu vas avoir besoin de be au présent. Donc, je te remets là tous les pronoms personnels sujets. Donc, I, you, he, she, it, we, you, they. Et maintenant, on va conjuguer ensemble, si tu le veux bien, l'auxiliaire be. Donc, ça donne I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Tout ça, c'est à garder en tête pour pouvoir bien former ton petit présent continu. Be est par défaut un auxiliaire. Si tu te rappelles, je t'ai dit dans la dernière vidéo qu'il y avait 3 auxiliaires en anglais. Tu as be, do et have. Donc, be et have, c'est être et avoir en français. Il y a juste do qui vient s'intégrer en anglais. Donc, c'est be qui va être après le mot interrogatif dans une question, si tu as un mot interrogatif. Et c'est lui qui va porter le not dans la forme négative. On va commencer déjà par la forme affirmative, ok? Donc dans la forme affirmative, tu as quoi? Tu as ton sujet, ensuite tu as be, conjugué au présent, et ta base verbale en ing. La base verbale, encore une fois, c'est juste l'infinitif sans le tout, d'accord? Donc là, je vais te conjuguer maintenant au présent continu le verbe learn, to learn. Donc ça donne I am learning, you are learning, he, she, it is learning, we are learning, you are learning et they are learning. Maintenant, un exemple en contexte. Je vais faire une petite phrase pour te montrer. Donc, je vais te dire par exemple, listen, Pauline is telling us something important. Ça veut bien dire que je suis en train de te le dire. Ou alors, you are seeing the doctor on Monday. Ça veut dire que j'ai pris la décision en fait et j'ai fait un futur programmé d'aller voir ce fameux médecin lundi. Maintenant, on va passer donc à la forme négative, d'accord? La forme négative, c'est à peu près le même schéma. J'ai toujours mon sujet et ensuite mon auxiliaire auquel je rattache not, ma base verbale en ing et tu as comme ça la forme négative. Donc, petit rappel aussi. Be, tu as ce qu'on appelle la forme contractée et la forme pleine. Les deux cas sont valables, c'est juste qu'on a plus tendance à utiliser la forme contractée en la forme négative. Donc par exemple, je te mets la forme pleine ici, donc ça va être I am not, you are not, he, she, it is not, we are not, you are not et they are not. Si je contracte, donc si je colle be et not, ça va devenir la forme suivante. I am not ne bouge pas. Le reste devient you aren't, he, she, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Effectivement, ça s'écrit aren't, mais on va bien le prononcer aren't. Un exemple maintenant de cette forme négative au présent continu, je vais avoir Tommy is not working. Ou alors, we aren't going to school on Saturday. Dernière forme, la forme interrogative. Donc, si je reprends mon schéma comme la dernière fois, j'aurai toujours donc mon WH, mon auxiliaire qui est ici be, mon sujet, ma base verbale en ing ici, et le complément, donc le reste de la phrase. En gros, j'inverse le sens de be et du sujet que j'avais dans la forme affirmative
Et j'aurai ma question ainsi. Donc ça donne What is she doing? Ou alors Are you coming to Peter's party? Voilà comment on forme le présent continu en anglais. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à le conjuguer et à comprendre comment ça fonctionnait. Dans la prochaine vidéo, je te ferai des exercices en fait qui opposeront ces deux présents. Donc ce sera à toi de choisir entre le présent simple et le présent continu. N'hésite pas à cliquer sur j'aime et aussi à t'abonner ou à partager nos vidéos. Alright, goodbye!